Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je me posais une question. À quoi correspond et comment se traduit la particule zo en japonais? C'est vrai ça, on l'entend et on le voit souvent dans les mangas et les animés, sans comprendre ses capacités et ses traductions possibles. Enfin bon, avant d'en dire plus, intro. A l'instar de la particule yo, zo participe à l'emphase et à la certitude. C'est une exclamation aujourd'hui familière utilisée par un grand nombre d'hommes. Elle suggère la confiance du locuteur et s'emploie aussi pour renforcer une interrogation ou une question rhétorique. Se plaçant à la fin d'une phrase, elle ajoute de la force à celle-ci, mais peut aussi indiquer un ordre. Originalement, elle dériverait cependant du japonais classique, serait une particule volante pouvant surgir en milieu ou en fin de phrase, après un nom ou un verbe, et serait traditionnellement appelée kakari joshi ou en français la particule relationnelle. En langue classique, l'utilisation de cette particule en fin de phrase obligeait à mettre le verbe ou qualificatif final à la forme attributive, rentai kei, c'est-à-dire de permettre de laisser le verbe à l'infinitif tout en écourtant la phrase et amener une précision sur le sujet. De plus, cette expression aurait été appelée la kakari musubi, littéralement la connexion. Par exemple, il neige pouvait s'écrire yuki orikeru zo, ou on nommait la particule enclitique wo, mais pouvait aussi s'écrire yuki zo orikeru, où le wo serait remplacé tout bonnement par la particule zo. En somme, zo pouvait être une particule synonyme de wo, bien que cette première amenait alors en plus l'information de l'exclamation. Pour finir, j'aimerais rajouter qu'il existe une variante à la particule emphatique zo. Je veux parler de ze, qui a une fonction similaire à zo en tant qu'accentuation du discours. Elle est utilisée dans un langage extrêmement informel et très familière, voire même vulgaire, même si elle peut servir parfois à faire des suggestions tout simplement. En conclusion, la particule zo, bien que polie dans l'ancien temps, a fini par devenir familière avec le temps. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et pourquoi pas même vous abonner. Je vous dis à la prochaine et matane!